Initiation à la photographie, module 6. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide pendant cette période d'apprentissage. Je vous invite toujours au début de mes présentations à vous inscrire à ma page Facebook en tapant amateur.photographie dans l'outil de recherche d'amis de Facebook. Alors, à quoi ça sert de savoir tout ce qu'on a discuté depuis le début? Alors aujourd'hui, on va se parler d'exposition et vous allez voir comment tous ces éléments-là vont nous être utiles pour bien exposer nos images. Alors, on a trois outils pour contrôler la lumière dans l'appareil photo. Alors, photographier, ça signifie peindre ou dessiner avec la lumière. Et évidemment, ces trois outils qu'on a pour contrôler l'arrivée de la lumière dans l'appareil photo sont le diaphragme, l'obturateur, de même que la sensibilité du capteur est exprimée en ISO à l'intérieur de notre appareil photo. Alors, comment mesure-t-on la lumière? Chaque appareil photo est doté d'un posemètre. C'est ce posemètre qui prend la lecture de la lumière qui est réfléchie. Il est calibré pour une exposition moyenne équivalente au gris 18%. C'est très important parce que le gris 18%, c'est ça ici. Alors, quand vous prenez une lecture de lumière avec votre appareil photo, quand vous appuyez sur le déclencheur à moitié, votre appareil photo essaie de s'assurer que la moyenne d'exposition de l'image sera de ce gris 18%. Alors, si vous avez des situations qui sont un peu plus compliquées en termes d'éclairage, par exemple des paysages où vous avez du soleil sur de la neige ou sur de la plage, par exemple, ou encore si vous êtes dans un tunnel avec une toute petite partie du bout du tunnel où vous voyez un paysage, ces compositions d'images-là seront problématiques parce que votre posemètre essaie de vous donner une photo qui est moyenne, donc à une exposition moyenne de gris 18%. Alors, c'est quoi l'impact de tout ça? Bon, évidemment, alors, je viens de vous le mentionner, le posemètre va essayer de vous donner une exposition moyenne de gris 18%. Alors, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de trop grands écarts de contraste dans la zone de mesure de lumière. Alors, pour ce faire, il y a des appareils photo qui ont des posemètres qui prennent une mesure moyenne de la lumière sur le capteur, alors qu'il y en a d'autres qui permettent aussi de changer cette mesure-là pour prendre ce qu'on appelle une mesure spot metering, donc prendre une mesure très ciblée à l'intérieur de l'image. Et évidemment, quand on se met dans ce mode spot metering, on ne mesure qu'une toute partie de la lumière qui est dans l'image qu'on veut photographier. Alors, par exemple, un des exemples qui vous est peut-être déjà arrivé, c'est de photographier un paysage d'hiver où vous avez beaucoup de blanc dans votre paysage, entre autres un champ enneigé, par exemple. Et évidemment, votre appareil photo, lui, va essayer de vous donner une exposition moyenne à 18%. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Bien, si on regarde cet exemple-ci, on voit que dans le bas de l'image ici, il y avait beaucoup de neige, donc c'est devenu gris. Et de même qu'en arrière de l'image ici, on a toujours notre gris qui apparaît. On sait que c'est de la neige, on sait que c'est blanc, mais l'appareil photo nous a fait prendre une photographie qui est sous-exposée. Alors, ce qu'on aurait voulu avoir, évidemment, c'est une image où le blanc ici dans la montagne est vraiment bien défini comme blanc et où on a ici un mélange de blanc et de gris, dépendamment de la façon dont la lumière va frapper le paysage qu'on est en train de photographier. Alors, comment on résout ce genre de problème-là? On résout en compensant l'ouverture du diaphragme. Donc, on essaie d'ouvrir notre diaphragme un petit peu plus grand. Si on le sait à l'avance qu'on a un paysage qui est comme celui-là, qu'on est en mode manuel, ben, on ouvrira notre diaphragme peut-être d'un demi-stop ou d'un stop complet, de sorte qu'on sera en mesure de bien exposer notre image. On peut aussi compenser ou résoudre ce problème-là en utilisant un carton gris 18%, ça se vend dans les bons magasins de photos, et en mettant ce carton-là gris devant notre appareil photo et en mesurant non pas la lumière qui est réfléchie par notre paysage, mais la lumière qui est réfléchie par notre carton gris 18%, et à partir de cette exposition-là, des données qu'on aura recueillies, on devrait être en mesure de prendre une image qui sera plus près de la réalité.
On peut aussi utiliser un mode scène. Il y a beaucoup d'appareils photo qui ont des modes scène. Il y en a souvent pour la neige et la plage. Alors à ce moment-là, le mode scène, lui, a déjà dans son programme préformaté qu'il ouvrira le diaphragme un petit peu plus que ce qui est prévu par le posemètre afin justement de nous permettre d'avoir une photo qui est bien exposée. Et on pourra aussi utiliser ce qu'on appelle un posemètre. Alors on voit ici à droite, j'ai mis deux exemples de posemètre. Vous remarquerez que sur le posemètre, il y a ici une petite demi-sphère sur le posemètre et c'est cette demi-sphère-là qu'on pointera vers la source lumineuse, donc qui sera dans la même position que notre paysage. Si notre paysage est devant nous, la sphère pointera vers nous pour qu'on mesure la lumière qui va tomber sur notre paysage. Alors regardons un petit peu la différence entre les posemètres à lumière réfléchie versus les posemètres à lumière incidente. Alors donc un posemètre à lumière réfléchit ou mesure la lumière réfléchie par le sujet. Alors si j'ai un sujet ici avec une source lumineuse, bien évidemment mon appareil photo étant ici, l'appareil photo là mesurera la lumière qui est réfléchie par le sujet, la lumière qui provient de la source lumineuse mais qui est réfléchie par le sujet. Alors, évidemment, si j'ai un posemètre à lumière incidente, le posemètre à lumière incidente, lui, mesurera non pas la lumière qui est réfléchie par le sujet, mais bien la lumière qui frappe le sujet. Alors, j'ai toujours mon sujet ici, j'ai toujours ma source lumineuse, j'ai toujours mon appareil photo, mais cette fois-là, au lieu d'utiliser le posemètre qui est dans l'appareil photo, je vais prendre un posemètre externe, comme ça qu'on a vu dans les images précédentes, et je vais venir le placer devant mon sujet. J'ai mis ici la petite bulle, la demi-sphère qui pointe vers moi, mais en fait, la demi-sphère devrait être sur le côté ici du posemètre et mesurer la lumière qui vient de la source lumineuse. Alors, vous remarquerez que dans ce cas-là, que le sujet soit, par exemple, habillé en noir ou habillé en blanc, la lumière qui frappe ce sujet-là est toujours la même. Donc, le posemètre à lumière réfléchie, dans le cas où le sujet est habillé tout en blanc, par exemple une mariée, fera fermer le diaphragme, ce qui fera que ma mariée sera dans une belle robe grise. Et à l'opposé, si je photographie quelqu'un qui est habillé tout de noir, un prêtre par exemple, à ce moment-là, mon posemètre réfléchi me dira d'ouvrir le diaphragme et le visage de mon sujet sera surexposé et alors que la soutane de mon prêtre, elle sera bien exposée. Alors en prenant un posemètre à lumière incidente comme celui-ci, je viens résoudre ces problèmes d'exposition-là puisque la lumière qui frappe, quel que soit le sujet que j'ai ici, est toujours la même. Maintenant, si vous êtes dans la même zone de lumière que le sujet que vous êtes en train de photographier, par exemple, mon sujet est à 10-15 mètres de moi et je suis aussi dans un paysage qui est bien éclairé par le soleil, ben, je peux très bien prendre mon posemètre, l'orienter vers la source lumineuse et prendre une lecture de posemètre même si je ne suis pas directement en face de mon sujet. De cette façon-là, j'aurai toujours une bonne exposition. Maintenant, quand vient le temps d'exposer nos images, on a trois outils, on l'a vu au début, pour contrôler l'exposition de nos images. Alors à gauche ici, on a l'échelle de f-stop qui nous provient de notre diaphragme. Alors on sait que le f-stop le plus petit, F22, c'est là qu'on aura la plus petite, le plus grand, je m'excuse, F22, le chiffre le plus grand, ce sera là qu'on aura la plus petite ouverture de diaphragme. Et à l'opposé, le F1.4, qui est le chiffre le plus petit, me donnera la plus grande ouverture de diaphragme. Okay? Ici, ben, on a un 4 millième, un 2 millième, etc. jusqu'à 1 seconde. Donc, d'un à l'autre, on remarque également qu'on divise ou qu'on multiplie la quantité de lumière par 2. Et également ici notre vitesse ISO qui va de 100 à 51 200. Alors entre chaque vitesse ISO, on augmente ou on diminue encore là la quantité de lumière par 2. Alors j'ai un cas ici, je suis à l'extérieur, je suis dans une journée sans soleil et la lecture de posemètre que je prends, ben, c'est F8 à 1/125e de seconde à ISO 100. Maintenant, j'ai un cas particulier. Je suis en train de photographier des jeunes qui jouent au soccer, donc qui courent sur le terrain.
sont continuellement en mouvement. Alors évidemment, ma vitesse d'obturation qui est de 1/125e de seconde ici sera peut-être un peu trop lente et je courrai des chances que mon sujet soit flou. Alors, c'est un peu embêtant quand on photographie des jeunes qui font du sport, que l'arrière-plan est au foyer, mais que les jeunes sont flous. C'est pas très agréable. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir changer ma vitesse d'obturation ici et l'augmenter possiblement à 1 millième de seconde pour être certain de bien figer le mouvement des jeunes qui jouent au soccer. Alors, à ce moment-là, je vais bouger ma vitesse de 1/125e à 1 millième de seconde. Et évidemment, à ce moment-là, j'aurai diminué de 3 par 3 la quantité de lumière qui entre dans mon appareil photo. De 1/125e à 1/250e, je diminue de 1. De 1/250e à 1/500e, je diminue d'un autre facteur de 1. Et la même chose de 1/500e à 1 millième, j'aurai encore là diminué d'un facteur de 1. Alors donc, ma nouvelle vitesse d'obturation sera de 1 millième de seconde. Si je diminue ma vitesse d'obturation de 1 millième de seconde, je devrais à ce moment-là aussi ouvrir mon diaphragme pour compenser pour cette diminution-là. Alors donc, si j'ai diminué de 3 crans ici, je voudrais augmenter de 3 crans là, donc je vais passer de F8 à F2.8, ce qui va me donner plus 3 crans. Alors j'avais moins 3 crans ici, j'ai plus 3 crans là, ce qui fait que maintenant, mes nouveaux réglages à F2.8, 1 millième de seconde, ISO 100, me donne la même quantité de lumière dans l'appareil photo que j'en avais au moment où j'étais à F8, 1/125e de seconde, ISO 100. Maintenant, j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est que mon objectif ne permet de s'ouvrir qu'à F4. J'utilise un téléobjectif, un zoom, et vous savez que sur nos zooms, on va souvent pas beaucoup plus rapidement que F4 ou F3.5. Alors, dans mon cas, mon zoom me permet d'ouvrir à F4. Alors donc, ici, avec les réglages que j'ai là, je surexpose mon image parce que mon ouverture de diaphragme est à F2.8. Si je venais ici réduire ma vitesse à 1/500e de seconde au lieu de 1 millième, ben, je viendrais compenser évidemment la fermeture à F4 et j'aurais toujours la même quantité de lumière qui entre dans mon appareil photo. Maintenant, si je fais ça, je risque encore là d'avoir des déplacements de mes joueurs sur mon champ de soccer qui seront hors foyer. Alors, je vais vouloir compenser différemment la fermeture de F2.8 à F4 et on va voir comment. Alors donc, je vais ici fermer à F4, ce qui fait que j'ai fermé mon ouverture de moins 1 cran. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais compenser plutôt par le volet ISO que par le volet vitesse d'obturation. Donc, je vais venir ici porter ma sensibilité ISO de ISO 100 à ISO 200. Donc, je vais augmenter de 1 cran ici. Donc, j'ai diminué d'un cran là, je vais augmenter d'un cran là. Et à ce moment-là, la quantité de lumière qu'il y aura dans mon appareil photo sera toujours la même. À F4, 1 millième de seconde, ISO 200, j'ai la même quantité de lumière que j'en avais à F8. 1/125e de seconde ISO 100 ou la même quantité de lumière que j'avais à F2.8, 1 millième de seconde à ISO 100. Alors, c'est très important de toujours maintenir la même quantité de lumière à l'intérieur de l'appareil photo. Alors, quand on a des situations qui sont particulières comme ça, où j'ai besoin, par exemple, d'avoir plus de vitesse, ben, je peux compenser en allant soit ouvrir ou fermer le diaphragme ou en allant changer la sensibilité ISO de mon capteur. Alors, je vous remercie de votre attention et comme je le fais toujours, je vous invite à jeter un coup d'œil au petit guide d'initiation à la photographie et à bientôt. Bonjour.